Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser le doigté du moulin numéro 2 pour jouer des breaks, mais aussi des appels qui sont des breaks en plus court, qui nous permettent de passer d'une partie d'un morceau à une autre partie, et enfin pour accentuer certains coups en même temps que d'autres instruments, c'est-à-dire jouer des pêches. Premier exercice, on va jouer le doigté du moulin numéro 2 sur différents éléments de notre batterie. On commence par déplacer la main droite, si tu es droitier, ou gauche, si tu es gaucher, entre le tom basse et un stack. Si tu n'as pas de stack, c'est pas grave, tu peux prendre une cloche ou tout ce que tu as à portée de baguette côté fort. Donc, à chaque coup simple ou coup doublé, on change d'élément. Et on joue les coups côté faible sur la caisse claire. Lentement, ça donne ça. Le but étant d'utiliser ces exercices comme break, on va tout de suite enchaîner une mesure de pattern plus une mesure de break avec l'exercice qu'on vient de jouer. Deuxième étape, on va également déplacer nos coups à gauche, qu'on va répartir entre la caisse claire et le charlet. Comme tout à l'heure, à chaque coup simple ou coup doublé, on change d'élément. On ne change rien à ce qu'on faisait tout à l'heure à droite ou à gauche pour les gauchers. Lentement, ça donne ça. Et on enchaîne une mesure de pattern plus une mesure de ce nouvel exercice. On peut ajouter à ces mêmes déplacements un tresillo à la grosse caisse, formule que j'explique dans la vidéo moulin numéro 2, application grosse caisse, la suite, à mes souhaits. Lentement, ça donne ça.
Autre exemple, on va déplacer nos coups à droite entre le charlet et notre caisse claire principale et nos coups à gauche entre le charlet et une caisse claire secondaire. Lentement, ça donne ça. Alors tu peux bien sûr augmenter le nombre de mesures de patterns et de breaks. Je donne des exercices à titre indicatif. Tu peux ensuite, de ton côté, adapter ces exercices en fonction du temps dont tu disposes. On va maintenant enchaîner 2 mesures de pattern plus 2 mesures de cet exercice. Tu peux bien sûr créer tes propres déplacements. En fait, c'est le meilleur moyen de t'approprier et d'assimiler ces rudiments que tu adaptes sur ta batterie. On peut aussi jouer tous les coups sur la caisse claire avec une petite nuance à gauche. En fait, on va jouer les coups en cross stick. La même chose avec un trésillo à la grosse caisse et le charlet au pied sur les contretemps. On continue à jouer les coups à gauche en cross stick et on déplace la main droite entre le tom basse, le stack et la caisse claire. Et on enchaîne 2 mesures de pattern plus 2 mesures de moulin. On va maintenant utiliser ce doigté du moulin numéro 2 pour jouer un appel entre 2 parties. Première partie, on joue 2 mesures de pattern avec un accompagnement sur le charleston. Deuxième partie, on joue 2 mesures de ce même pattern avec un accompagnement sur la ride. Et entre les 2 parties, sur le 3e et le 4e temps, on place notre moulin numéro 2 qu'on va répartir de cette façon.
Puis on enchaîne nos deux parties. En admettant que dans un morceau, on te demande d'accentuer les 3 notes situées en début de deuxième mesure, il s'agit d'un trésio, tu l'as reconnu, tu vas pouvoir utiliser le doigté du moulin numéro 2. Et comme il s'agit simplement d'appuyer 3 notes, on va jouer main droite des ouvertures de Charleston accompagnées de coups de grosse caisse à l'unisson, de cette façon. Et si on répète la formule, ça donne ça. Et on enchaîne les deux mesures.